Bonjour et bienvenue dans la capsule d'un jour. 48 secondes. Certainement que ce chiffre ne vous évoque rien. Toutefois, il s'agit là d'un événement historique, du moins pour ceux qui aiment le sport et le foot en particulier. Je rappelle, pour ceux qui étaient là à cette époque, nous sommes le 2 juillet 2000. C'est la finale de la Coupe d'Europe France-Italie. L'Italie est sur le point de gagner, à tel point qu'on a déjà mis les rubans sur la coupe. C'est déjà la liesse dans les tribunes. Les Italiens sont heureux parce qu'ils vont remporter cette coupe. Il reste 48 secondes et la France marque un but. Un but qui, juste avant le coup de sifflet final, va amener les prolongations. Et la suite, vous la connaissez, la victoire de la France. 48 secondes, c'est ce qu'il a fallu pour réaliser un exploit. 48 secondes avant la fin. Ce que je voudrais retenir comme pensée pour vous aujourd'hui, c'est que, comme quelqu'un l'a dit avant moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous sommes tous confrontés à ce type d'échéance dans notre vie. Peut-être que vous courez, vous aussi, après des échéances comme un coup de sifflet final et que vous pensez que tout va s'arrêter parce que vous sentez déjà vos forces, vous sentez vos ambitions, votre énergie peut-être même vous quitter. Laissez-moi vous dire, tant que le terme des échéances ne sont pas encore arrivés, nous avons le droit encore d'espérer, nous devons encore d'espérer. Parfois, c'est l'effet inverse. Nous voyons que l'échéance est encore très loin. Alors nous vivons sans trop nous en préoccuper. Mais lorsque le temps passe et l'ultimatum est là, alors parfois, c'est un autre scénario qui se met en place. Lorsque nous parlons de maladie, lorsque la vieillesse apparaît comme des symptômes de cette échéance qui est somme toute inéluctable, alors on peut se sentir comme désemparé, impuissant. Cela provient du fait que l'homme vit sans savoir ce qu'il y a après le temps réglementaire. Il vit sa vie comme si elle n'allait jamais s'arrêter. L'issue de votre vie, comme la fin de cette rencontre sportive, peut connaître un rebondissement si vous faites le bon choix. C'est-à-dire le meilleur des choix, Jésus-Christ comme votre Sauveur. Nous vous encourageons, vous aussi, à le rencontrer. Faites-lui confiance, priez-le, demandez-lui de pouvoir intervenir dans votre vie. Et vous verrez que le crucifié de Golgotha n'est pas l'homme de la religion ou d'une religion, mais il est le Sauveur du monde et il veut être votre Sauveur. Alors pour terminer, laissez-moi vous dire que tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné, il y a encore un espoir pour votre vie. Il y a encore un espoir pour tous ceux qui acceptent de mettre leur confiance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle capsule.